On s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir recours à du recrutement. En fait, on avait toute une masse de population, un certain nombre de personnes qui étaient en attente de poste, qui avaient des compétences mais qu'on ne pouvait pas exploiter puisqu'ils ne rentraient pas dans les besoins que les services pensaient avoir. On a aussi bien accompagné les agents que les directions. On leur a fait comprendre qu'il fallait penser différemment. On leur a expliqué qu'il fallait qu'ils nous aident à créer des nouveaux postes, donc à effectif constant. Ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont redistribué à l'intérieur de leur direction, ils ont redistribué les tâches. Pour chaque volet agents et services, ce projet se compose de 3 étapes. Je rencontre les agents lors de 2 entretiens très précis. Le premier, où je me présente, je leur explique la procédure, le cadre statutaire dans lequel s'inscrit le reclassement professionnel. À la fin de cette phase d'accueil, je leur fais signer un contrat. Ils remplissent 3 objectifs et les outils dont ils pensent avoir besoin pour remplir ces objectifs. Les outils peuvent être des ateliers de mobilisation, des formations et des bilans professionnels. L'idée, c'était de travailler, de faire des bilans professionnels pour les salariés de la mairie qui allaient vers une inaptitude à leur poste. L'avantage de notre accompagnement, c'était la neutralité, puisqu'en fait, comme on est externe à la mairie de Toulon, les personnes ont eu vraiment la sensation de pouvoir se livrer. Depuis 1 an et demi, je suis à la comptabilité, en reclassement professionnel. Au début, je ne pensais pas y arriver du tout. On m'a mis en confiance, on m'a aidé, on m'a dit que j'allais y arriver. Je me suis accrochée. Et maintenant, je suis vraiment bien. Dans le parcours de reclassement, dans un premier temps, on a un tronc commun, donc avec des formations qui sont exploitables, quel que soit le poste proposé. Donc voilà, ça peut être de la bureautique par exemple ou de l'accueil. Ensuite, on a des plans de formation personnalisés en fonction des métiers. Et on a aussi un autre volet qui est l'immersion dans un service pour un aspect plus pratique. Je ne m'imaginais pas du tout ici au Standard. J'ai appelé le service. Je voulais venir rencontrer l'équipe, le service, parce que c'est tout à fait possible quand on vous propose des postes. J'ai ressenti tout de suite de la bienveillance de la part de cette équipe et j'ai eu envie de venir découvrir ce métier. Concrètement, on demande aux agents de s'engager, de s'investir, de devenir acteurs de leur démarche de reclassement. Mais ça veut dire aussi qu'en contrepartie, nous, mairie, ville de Toulon, on s'engage aussi à les aider dans leur reclassement. Ce qui fait que ça crée une relation de confiance entre les agents et nous qui permet d'avancer de manière plus efficace et plus sereine dans la démarche de reclassement. Monsieur Carretto m'a rassurée déjà, m'a expliqué beaucoup comment allait se passer le reclassement, que quoi qu'il en soit, on me proposait des formations, il m'a aidé pour l'entretien. Pour moi, ça a été un reclassement parfait. Avant 2015, j'avais un fil continu, une file d'attente d'agents reclassement en moyenne de 30 agents, avec des délais moyens de reclassement qui pouvaient aller de 1 à 2 ans. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les délais de reclassement sont passés à 6 mois. En moyenne, en 6 mois, un agent, à partir du moment où il est déclaré inapte à son poste et il me rencontre, 6 mois après, en moyenne, il est sur son nouveau poste. Au fur et à mesure que nous avons des expériences qui se soldent par un succès, eh bien, ça se sait dans la collectivité. Et du coup, on a maintenant des directeurs qui sont partants pour accueillir des agents reclassés.